Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où enfin je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour pouvoir gagner en top 1 sur Fortnite. J'avais dit que je ferais la vidéo donc je la fais, c'est maintenant. Je vais vous donner 10 astuces, disons les astuces principales déjà dans un premier temps pour réaliser des top 1 ou en tout cas pour faire le maximum d'essais aussi. C'est-à-dire que c'est important d'essayer le plus possible, de ne pas mourir dès le début. Donc je vais vous donner 10 astuces dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo autour de vous. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo et j'en ferai sans doute d'autres si jamais je trouve d'autres astuces. Alors il va y avoir pas mal d'informations pendant cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre pause entre chaque astuce pour bien vous rendre compte de ce que je vous ai raconté, ok? N'hésitez vraiment pas, hein. Et on va commencer avec la première astuce, arriver en premier sur les maisons. Alors c'est pas une mécanique très compliquée à comprendre, mais la distance entre vous et le sol va décider de quand est-ce que vous allez activer votre parachute. Si vous êtes au-dessus d'une montagne, vous allez l'activer très vite. Alors que si vous êtes dans une vallée ou dans un creux, vous allez l'activer beaucoup plus tard. Et donc la technique la plus optimisée pour arriver en premier sur la ville, c'est de sauter le plus tôt possible, de partir en piqué le plus vite possible vers un creux, si possible vers la mer, pour ensuite activer son parachute manuellement et se diriger tranquillement vers la ville sans être trop gourmand. Déjà avec ça, vous arriverez en premier et vous aurez plus de chances de réussir vos premiers fights, ce qui va vous permettre de faire plus d'essais pour arriver top 1. Bon, on va maintenant parler des touches. Le deuxième tips, c'est de configurer toutes ces touches bien avant de commencer à tenter quoi que ce soit. Ça peut paraître con, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi et quelles touches sont ultra importantes. Personnellement, j'ai passé mon clavier en QWERTY en faisant Alt plus Shift pour avoir aucune touche à modifier de base. Mais si vous n'avez pas envie de faire cette manip, vous devez modifier toutes les touches. C'est-à-dire que si vous modifiez le Z, vous devez aussi modifier le W, sinon ça n'enregistre pas. Donc il faut les modifier deux par deux. Partons du principe que vous avez changé toutes les touches qui vous intéressent. Moi j'ai mis l'inventaire en A, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les armes. Et le plus important pour gagner en rapidité et pour le tips numéro 3 qui va arriver, c'est de bind le mur et l'escalier sur deux boutons importants. J'ai une Corsair à 12 boutons et je ne me sers sur Fortnite que de deux boutons, le 8 et le 9, qui vont être deux boutons souris, accessibles très facilement et très rapidement, qui vont me permettre de poser des murs et des escaliers à une rapidité folle. Si vous voulez vous améliorer sur Fortnite, trouvez deux touches que vous pouvez accéder très rapidement et mettez au moins sur une touche l'escalier et ensuite le mur si vous avez encore de la place. Passons justement au tips numéro 3. Fortnite est différent de tous les autres Hunger Games qu'on peut trouver sur le marché. Et là, vous allez pouvoir construire. Et on va utiliser cette mécanique, mais à ne plus savoir quoi en faire. Globalement, vous allez devoir comprendre un truc dans ce jeu. Quand vous êtes au-dessus de quelqu'un, vous avez l'avantage. Donc, partant de ce principe-là, je vais construire à chaque fois que je suis dans un 1v1 une rampe qui va me permettre de duel la personne en face de moi beaucoup plus facilement. Il n'y a que ma tête qui dépasse alors que lui n'a aucune protection. Pour éviter qu'il vous casse la rampe, vous pouvez mettre un mur devant celle-ci. Et surtout, maintenant que les joueurs commencent à comprendre cette technique, ils vont avoir tendance à vous la casser très rapidement. Donc essayez d'avoir la mécanique justement de construction à portée de main et d'être aussi rapide que possible pour reconstruire, remonter, tirer, reconstruire, remonter, tirer, etc. le plus vite possible pour vous ne prendre aucune balle. Parce que cette technique est quand même l'une des plus importantes pour vous empêcher de prendre des balles. Ça va aussi souvent vous permettre d'atteindre des cibles que vous ne pourrez pas atteindre puisque là vous allez avoir une vision beaucoup plus haute et si jamais la personne était derrière une colline, et ben vous l'avez 100% du temps. Si vous êtes assez rapide, cette mécanique devrait vous rendre 2 fois plus fort. On va passer au quatrième tips qui donc fonctionne très bien avec le troisième. Vous devez tenter toutes les balles que vous pouvez dans ce jeu. Plus vous tentez de balles au sniper, à l'AK, à n'importe quoi, à l'AR, enfin la M4 plutôt, plus vous avez de chances de tuer la personne en face. Même si la balle a une chance sur 10 de passer, si vous avez les munitions, tentez-la, tentez toutes les balles que vous pouvez. Ça vous permettra dans un premier temps de vous améliorer au sniper, de comprendre le bullet drop, c'est-à-dire que la balle va descendre petit à petit en fonction de la distance. Donc du coup il va falloir tirer au-dessus de la personne, mais il va falloir comprendre la distance à laquelle la personne est aussi par rapport à vous. La hauteur aussi doit être prise en compte. Et donc en comprenant tout ça, il va falloir vraiment essayer un maximum de tirs au sniper pour le comprendre, anticiper les mouvements de l'adversaire parce que la balle a aussi un traveling time, c'est-à-dire qu'elle a un temps de trajet. Mais on va aussi parler d'un autre truc dans le tips numéro 5 justement, qui va vous aider à vous améliorer dans tout ce domaine-là. L'AIM en général. Ah, mais avant de passer à l'AIM qui sera le tip numéro 6, on va d'abord parler du déplacement en plaine. Ne vous déplacez jamais tout droit sans bouger. Faites des mouvements aléatoires à chaque fois. Sinon, rip.
Ne soyez jamais accroupi dans une plaine sans bouger, vous allez finir par vous faire tuer par un sniper. Si vous regardez mes games, vous voyez que je suis très rarement immobile. Passons maintenant à l'IM. Alors là, je vais plus parler pour les joueurs PC. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai 400 dpi sur ma souris et 0,10 206 in-game. J'ai un tapis de souris de 45 cm par 30 cm, une bonne souris, un bon bureau, une bonne chaise et un écran 28 pouces. Tous ces paramètres-là, ces paramètres de stuff, vont m'augmenter mon skill d'au moins 40 à 50%. Le fait d'avoir une basse sensi va me permettre de mieux viser à distance. Par contre, quand on sera au corps à corps dans les maisons, quand je serai au fusil à pompe, ça va être un peu plus compliqué puisqu'il va falloir que je fasse des grands mouvements de bras. Et donc oui, personnellement, je joue au bras, avant je joue au poignet, mais je m'y suis habitué petit à petit et je trouve que c'est beaucoup mieux de jouer au bras maintenant. Vous pouvez aussi un petit peu jouer au poignet pour compenser un petit peu les tirs. Mais sachez que pour faire un tour complet sur moi-même, je dois faire 30 cm de mon tapis de souris. Si vous êtes sur manette, vous allez avoir un autre problème qui va se poser à vous. La manette a un compensateur de visée, a une aide à la visée. Cette aide à la visée va vous ramener le viseur sur l'ennemi. Le problème, c'est que si vous tentiez de lui mettre une tête, eh bien l'aide à la visée va vous empêcher d'aller à la tête puisqu'il va y avoir une force contraire qui va vous ramener vers le corps. C'est une mécanique que les joueurs console n'appréhendent pas très bien parce qu'ils ont l'habitude d'avoir cette aide à la visée sur tous les jeux, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui va vous empêcher de mettre des têtes. Si vous avez une technique pour désinstaller, pour enlever l'aide à la visée, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Je n'ai pas trouvé ça dans les options, en tout cas sur PC quand j'ai testé avec la manette. Mais je pense qu'un joueur console qui désactive cette aide à la visée sera toujours meilleur qu'un joueur console qui la possède, avec de l'entraînement. Ok, passons à l'astuce numéro 7. On va retourner au début de game et on va parler des loots. Quels sont les meilleurs endroits à loot? Déjà, ce qu'il va falloir trouver, c'est les coffres. C'est quand même le truc le plus important du jeu. Ça va pouvoir vous donner des potions de bouclier, des kits de soins, peut-être des armes épiques et des munitions. Ces coffres, vous allez généralement les trouver dans les toits ou dans les caves. Il y a certains emplacements qu'il va falloir connaître au fur et à mesure, mais globalement, essayez de trouver une maison assez grande avec plusieurs toits ou un grand magasin ou des endroits que vous avez l'habitude de loot et où vous trouvez au moins 2 coffres à l'intérieur. À force de faire des parties, vous allez trouver des spawns qui vont être plus intéressants pour vous et vous allez finir par trouver les meilleurs emplacements pour vous, ou en tout cas là où vous pensez que vous trouvez le meilleur stuff. Je vais pas vous faire une liste des meilleurs bâtiments parce que sinon tout le monde va prendre les mêmes et on va finir par s'entretuer tout le temps sur le même bâtiment à coup de pioche. D'ailleurs merci de ne pas ruiner les games en tapant quelqu'un à la pioche sachant que vous allez mourir après. Vous serez très aimable. Et maintenant on va en venir à l'astuce numéro 8. Si dans une partie vous êtes à court de munitions, c'est que vous avez oublié quelque chose de très important dans le jeu. Les caisses de munitions. Ces caisses, il va y en avoir partout, sur les étagères, dans les toilettes, dans les toits, dans presque une pièce sur 2 de chaque maison. Et chaque caisse de munitions va vous donner 1 ou 2 types de munitions, sachant que par exemple pour la R, ou la M4 plutôt, c'est 10 balles que vous allez avoir par munition. Pour les roquettes, c'est 2. Maintenant, ne venez plus me dire que vous n'avez pas assez de munitions en jeu. Ok, maintenant on a vu un petit peu le début de game, on va plutôt s'intéresser au mid-game, voire au fin de game. L'astuce numéro 9, ça va être de toujours prendre l'avantage sur votre adversaire. Vous n'avez le droit qu'à 5 emplacements d'armes, donc vous allez devoir faire un choix. Privilégiez les combats de loin si vous avez un SCAR, un sniper et une ACOG. Et privilégiez les combats de près si vous n'avez que un pompe, une MK, tout ce genre de choses. Toutes ces décisions vont vous permettre de gagner vos fights plus facilement. Pareil, si vous voyez que vous faites attaquer, pensez à faire des murs, pensez à vous protéger. Pensez aussi, et ça va contrer mon tips numéro 3, à détruire les structures que les joueurs vont poser. Ça va les faire chier et souvent ils vont pas avoir le temps de reconstruire et reprendre leur arme et reconstruire, reprendre leur arme. Tout le monde n'est pas aussi rapide que moi, tout le monde n'est pas aussi rapide que vous. Si vous prenez l'habitude, vous allez pouvoir faire des kills très faciles comme ça. Et notamment les personnes qui sont derrière des arbres, c'est très facile de détruire un arbre, il faut une quinzaine de balles environ. Donc essayez de prendre les hauteurs, détruisez les protections ennemies et restez toujours à couvert. Et oui, avant qu'on passe à l'astuce numéro 10, j'ai aussi oublié de vous dire que la précision change en fonction de si vous êtes debout, accroupi et si vous bougez. Globalement, on va faire ça dans cet ordre-là. Quand vous êtes accroupi et que vous bougez pas, vous avez la meilleure précision. Il faut aussi laisser un petit peu de temps entre chaque balle pour tirer pour que le viseur se remette bien. Si vous tirez en rafale comme un dératé, comme un dingue, vous n'allez pas toucher l'ennemi. Si vous êtes debout, vous avez moins de précision que si vous êtes accroupi. Si vous bougez, que vous soyez debout ou accroupi, vous allez encore moins avoir de précision. Mais alors si vous bougez en étant debout, vous n'allez jamais toucher l'ennemi. C'est pour ça que le tips numéro 3 est très utile. Le fait de mettre une rampe va vous permettre d'être à couvert, de pouvoir vous agenouiller et de pouvoir vous remonter quand vous voulez, etc. Vous mettre à l'abri, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en main. Et au fur et à mesure des parties, vous vous rendrez compte que c'est indispensable. Ok, on va passer au dernier tips, le tips numéro 10. Et on va parler
du top 5. Vous êtes dans le top 5, voire dans le top 3. Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner ce top 3? Souvent, je vois des gens qui disent c'est mon 4ème, c'est mon 5ème top 2, j'y arrive pas. Partez déjà du principe que le mec qui est en face de vous est bon. S'il est arrivé jusque-là, c'est qu'il a dû faire plusieurs kills, et rarement qu'il a attendu toute sa game pour tuer juste la dernière personne. Maintenant que vous savez que le mec est bon, vous savez qu'il a forcément un sniper, peut-être un lance-roquette, peut-être un lance-grenade, une AR plutôt efficace, voire un SCAR, donc il va falloir se protéger. On va partir du principe qu'on vise moins bien que lui, on va partir du principe qu'on est moins réactif que lui, et qu'on a des moins bonnes armes. Ce que j'adore faire en fin de partie, c'est un fort de 2 sur 2 et 2 de haut, avec des rampes. Ça va vous permettre de vous protéger, de rester en plein milieu de la zone, et d'attendre l'ennemi. S'il est assez loin derrière son arbre, ça va être très facile pour vous, vous avez juste à vous cacher, vous remonter, mettre une ou deux balles. Si vous avez un lance-grenade, c'est encore plus simple, vous balancez quelques lance-grenades sur lui, et ensuite vous décalez au moment où les grenades vont péter, pour le tuer quand il essaye de fuir les grenades. S'il est en dessous de vous, c'est encore plus simple, vous avez juste à sauter au fusil à pompe ou tout simplement utiliser votre SCAR pour le tuer, ou votre M4. Par contre, s'il y a une montagne juste au niveau du zéro, au niveau de la dernière zone safe, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir se protéger de la montagne. Et ça, j'ai pas encore trop trouvé la solution, mais je vous laisse un petit peu imaginer des choses, regarder les games que j'ai faites. Il y en a certaines où je me suis retrouvé dans des situations. Et dans la globalité, je vous conseille de regarder des bons joueurs sur ce jeu. N'hésitez pas à venir en stream, je suis en stream presque tous les matins et presque tous les soirs. Si vous voulez savoir quand est-ce que c'est, vous avez le Twitter, le Facebook, le Discord, les notifications Twitch et les annonces de live sur YouTube que je fais à chaque fois. Donc vous avez 5 moyens de savoir quand est-ce que je suis en live. Tout est dans la description. Et on va terminer cette vidéo ici. 10 tips pour s'améliorer sur Fortnite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces que je pourrais faire dans un deuxième épisode. Je pourrais présenter vos astuces. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à mettre un like parce que c'est très important pour le référencement et aussi un commentaire. Et si tu l'as regardé en totalité, sache que tu as grandement augmenté son référencement et donc merci à toi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de Fortnite, je vous mets la playlist en description. Des bisous, c'était Unix, salut tout le monde.